Reuven Bechori At, Kochi Vershet Oni Yeter Sev Yeter Az. Il ramène dans le Midrash que Yaakov Avinu, il commence par Reuven, il lui dit Ani ben shmonim ve'arba shana. Reuven, mon fils, j'ai 84 ans. L'oraiti keri, j'ai jamais vu de Zera Levatala. Ve'at ve'eler vishka avec Bila. Et toi, tu es parti coucher avec Bila. Shalom, il n'est pas parti coucher avec Bila. Vous savez très bien ce qui s'est passé. C'est que Reuven, il a été trouvé un, Rachel Patimo. Il a dit attends, que ma mère soit une sala par rapport à Rachel, je veux bien. Nous, bon, ça va. Mais qu'elle soit une sala par rapport à une servante, d'abord casé. C'est le caveau de ma mère. Qu'est-ce qu'il a fait à la Makom? Quand il a vu que Rachel elle est morte, il a pris la couche principale de son père, il l'a mis dans la tombe de Léa. Ouais, c'est comme ça qu'il a fait. Quand il a vu ça, qu'il a fait une chose pareille, Yaakov Avinu, Chiaroto, il a dit sache une chose, Reuven, tu as tout perdu. Tu as perdu la Malchut, la Bechora et la Lévia. Et la Keuna. Tu as tout perdu. La Malchut, maintenant c'est Yuda. La Keuna, c'est Lévi, et la Bechora, c'est Yosef. Tu lui as tout perdu. Il a tout perdu par l'acte qu'il a fait. Maintenant, quel rapport ça avec ce qu'il lui dit, j'ai jamais eu de Kéri? Il commence d'abord l'introduction. Quand je vais être mourir quelqu'un, ouais, je vais faire une torah à quelqu'un. Alors j'introduis avec quelque chose qui est en rapport avec ce que je vais lui dire. Comme si je lui dis comme ça. Tu sais, les patates, elles ont augmenté. Alors maintenant, je te préviens. Tu te lèves le matin, tu ranges ta mère. Le barreau, il va me regarder. J'ai pas compris, vous pouvez le répéter doucement. Là, vous avez commencé avec les patates, après, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport de ça avec ça? Ma kesher ben advarim. Regardez comment c'est Hatsoum, comment c'est Hatsoum qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou de parler de ça avec les enfants. Ouais, de parler avec les enfants, de dire si mon fils, il faut faire attention, il ne faut pas avoir Zera Levatala, c'est pas une bonne chose. Les parents, ils n'osent pas parler de ça. Là, on est Habibi, on est 3000 ans en arrière. On est dans genre, à l'époque des la préhistoire, c'est la préhistoire. Là. On est chez Mamash, on est chez les Gaulois, là. Ouais. Et que là-bas, tu vois, Yaakov Avinu. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, non, c'est sûr, les grandes familles, ne doivent pas parler de ça. Yaakov Avinu, Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. La première chose qu'il parle avec son enfant, c'est quoi? C'est de lui mettre en avant, regarde de quoi je me vante dans ma vie. Regarde, c'est quoi? Tu n'as pas de quoi te vanter? Tu avais 14 ans chez Méver, il n'y a pas de quoi se vanter avec ça? Tu n'as pas la couronne avec ça? 14 ans chez Méver, sans dormir, sans rien. Comme on déduit là-bas, là il a dormi. C'est-à-dire, horizontal, c'est rien que là-bas. Jusqu'à maintenant, il ne connaissait plus cette position horizontale. Donc, dormi dans un lit, il ne dort pas dans un lit, il est tout le temps à la verticale, ou bien sur un standard. Et là-bas, c'est la première fois qu'il s'allonge. Il y a de quoi t'enorgueillir de ça? T'enorgueillir d'avoir été Ishtam Yoshev Oalim, Yoshev Elom et Torah. Je suis thermisé. Il y a de quoi il s'enorgueillit avec son fils? De ne pas avoir eu Zera Levatala. J'ai fait attention de ne pas avoir eu Zera Levatala. Je vais dire, bon, ok, c'est beau, c'est magnifique, voilà, c'est magnifique. Mais attends, on parle de Yaakov Avinu, Habibi. Qu'est-ce que Yaakov Avinu est en train de se vanter de ça? Tu te vends de quoi? Tu te vends d'un truc qui est la maladie des petits jeunes d'aujourd'hui. C'est Yaakov Avinu, quand même, tu n'es pas là-bas. Pour moi, tu n'es pas là-bas. C'est pas ton truc, ça. Yaakov Avinu, il vient nous apprendre à Botaï, c'est le truc de tout le monde, ça. C'est le problème de tout le monde, c'est la Milhamek, le Essara. Il y a un homme à Botaï, c'est une chose qu'il doit faire attention, c'est de ne pas se marier en ayant encore le problème de Zera Levatala. Ça, c'est Kavadom. Là, il faut s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi le mariage est le Kavadom de Zera Levatala? C'est-à-dire, avant ça, bien sûr, déjà, il faut arrêter. On n'a pas dit que, attention, on ne fait pas un mouréter ici. Ça, ils vont dire, il a dit ça, ça veut dire que moi, je ne peux pas avancer. Non, c'est sourd-gamour. C'est c'est considéré comme du meurtre. Mais là-bas, c'est plus du meurtre, là-bas. Là-bas, c'est tu tues tes enfants. C'est qu'un bonhomme rabotaï qui se marie en ayant encore le problème de Zera Levatala, ce bonhomme-là, il aura sur sa conscience la mort de ses enfants. C'est-à-dire qu'il met en sakana ses enfants-là. C'est plus pareil. Là-bas, il met en sakana sa vie rouhanite, sa vie spirituelle à lui. Bon, il s'en fiche. Chacun son problème. Mais c'est sûr qu'on va lui dire, c'est pas beau de faire ça. Mais quand le bonhomme, il se marie, pourquoi il tue ses enfants? Quel rapport ça avec ses enfants? Parce que là, il rentre déjà dans la procréation. La procréation, c'est qu'il va amener des enfants au monde. Il va amener des enfants au monde. Les enfants qu'on amène au monde Rabotaï, ils sont le produit de ta conception. L'enfant est le produit de ta conception. Comme c'est marqué dans la Torah à chaque fois, il a conçu, il a eu. Il a conçu, il a eu. Comme ça, la Torah l'explique.
Tous les mfarshim me demandent, vas-y, il a conçu. C'est quoi il a conçu? Il a conçu. Il pensait que ça va, mais c'est quoi il a conçu? Non, c'est pour te dire qu'il y a une conception avant. C'est quoi la conception? C'est la marchava que tu as dans l'enfant que tu es en train de faire. Tu as une marchava de Rambo, il sort Rambo. Tu as une marchava de Coluche, il sort Coluche. Tu as une marchava de Biakova Bersira, il sort Biakova Bersira. C'est un tsoum. C'est ce que tu plantes, tu cueilles. Tu as planté la tomate, il sort une tomate. Tu as planté une banane, il sort une banane. Tu ne peux pas planter une banane, il sort un, je sais pas moi, un concombre. Ce que tu plantes, il sort. Le bonhomme, il va avec sa femme. Ouais. Mais marchava, erchouose et amizva azot. Dans cette marchava-là, il sort une neshama. Là-bas, il y a le magasin des neshamot. Ouais. Et comme tu montes sur le site, tu fais une commande. Voilà, je voudrais une paire d'Adidas sympathique, là, Puma, Machoum Yochad, bon, tu fais la commande, tac, les magasiniers, il te l'envoie. Tu sais ce que tu veux, on t'envoie ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on ne va pas t'envoyer les godasses de Gaza, on va t'envoyer les belles chaussures de sport. Tu as su faire la commande, on t'envoie ce qu'il faut. Ici c'est pareil ici aussi. Tu fais une commande, mais tu fais une commande n'importe comment. Qu'est-ce que tu as fait avant? Avant ça, tu as vu un film. Et quel film tu as vu? Bon, Shem Rahem. Shem Rahem. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Bon, je ne sais pas ce que tu as vu comme film. Ou qu'est-ce que tu as vu comme émission? Qu'est-ce que tu as fait avec ta tête avant d'aller dormir? Qu'est-ce que tu as fait avec ta tête avant de faire la mise avec ta femme? Maintenant, tu es choutaf la Kadosh Baruch Hu. Le Rabayom. Il y a un endroit où on est choutaf avec Bola Olam, on est associé avec lui. Shosha choutafim la Adam. Akadosh Baruch Hu, Abba, Veima. 3 associés pour amener Neshama. On dit ce qu'il faut? On dit quoi la mobilisation qu'il faut pour emmener Neshama? 3 associés, et bon, là, il faut qu'ils soient avec nous. Donc on associe Hachem dans la conception de la Neshama qu'on va descendre. Si maintenant cette Neshama que tu vas descendre, elle n'est pas faite Bigdusha ou Betahara, Habibi, tu vas manger bon dans ta vie. C'est un bandit que tu vas amener au monde, il va te faire la mort sur la terre. La mort, il va te faire. Alors que tu pouvais amener Kodesh Kodashim, tu pouvais amener Neshama d'élite, Neshamot Habibi que toi-même, tu vas pas croire tes yeux de voir le kadosh que tu vas avoir dans ta maison. Ça, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Parce que si dans la vie, Rabotai, on a de l'ambition de gagner de l'argent, de faire des carrières, de faire des études, de devenir docteur, avocat, médecin, bon, c'est bien beau tout ça, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Mais il y a plus que ça. Il y a quels enfants que tu amènes au monde? À quoi ça sert d'avoir des carrières, d'être un médecin, un avocat, vous voulez, si tu amènes des homosexuels, des dépravés sexuels, il n'arrête pas de violer sa chienne, ouais. ou bien des drogués, des bonhommes qui se marient avec des goyotes, des maris, des bonhommes. Où tu les trouves ces bonhommes? Tu les trouves chez des bonhommes avec les meilleures carrières. Ne croyez pas que ça touche que le tiers-monde. Ça ne touche pas que le tiers-monde, c'est tout là. Hein. Même le high society. Le haut niveau là-bas, le 16e, le NUI, vous les connaissez les milliardaires là-bas. Les milliardaires avec tous les dingues de la Terre, ils sont là-bas. Tous les cinglés de la Terre, oui, ils sortent de là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est normal? C'est normal. La conception, elle n'est pas là. Ben voilà, ils sont ça, que tu veux. Je ne vais pas sortir autre chose. On fait pas. Les chiens ne font pas des chats. Hein. Les chiens font des chiens. Et les chats, ils font des chats. Et là, il est en train d'expliquer Yaakov. Tu lis, quand je lis cette paracha, moi je deviens fou. Yaakov en train de dire à Ouven, vous vous rendez compte, ce papa qui prend son fils, il le regarde dans les yeux. Il dit, mon fils, je t'explique une chose. Tu as fait quelque chose de grave. Et sache que moi, je me vante de ne pas avoir eu de Zera Levatala dans ta conception. Il faut être un homme pour parler comme ça à son fils. Hein. Tu regardes dans les yeux, tu dis ça à ton fils, tu dis, c'est un sben que tu l'as fait. Il lui montre quoi? Tu vas dire, c'est quoi le rapport maintenant? Comme je disais, j'ai commencé le chiot. C'est quoi le rapport entre ce qu'il lui dit et ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de dire, c'est ça le rapport, c'est le même problème. Le problème, c'est quoi? Ce qu'on appelle itapkout. Itapkout, c'est-à-dire apprends à te retenir. Apprends à te retenir de choses qui peuvent être très réjouissantes dans la vie, qui donnent beaucoup de kiff, beaucoup de plaisir, beaucoup de ta'ava, mais sache le prix qu'il y a à payer pour ça. Tu vas te payer trop cher, mon coco. Ça là-bas, rien. Tu vas kiffer, je sais que tu vas kiffer. Ça fait kiffer la bouteille. Faire Zera Levatala, ça fait kiffer. Mais quel prix tu vas payer pour ça? Comment c'est aller les aujourd'hui, il y a des loisirs qui sont très kiffants à bouteille, mais ils coûtent trop cher. Et les gens, ils sont raisonnables, ils disent, bon, c'est pas pour moi, c'est tout. Là, tu vas commencer pas pour toi. Mais quand tu vas vivre dans un monde comme ça où tu vas te priver de ce loisir, c'est pas que je vais me priver, c'est pas pour moi, c'est tout. Je vais pas m'endetter pour faire un voyage sur Mars. Aujourd'hui, ils prévoient des voyages. Vous voyez, ils prévoient des voyages sur Mars. Ils ont acheté des billets déjà. Les milliardaires américains, ils achètent le billet à Botaï
Aller, pour l'instant, ils ont fait aller sans retour. Aller sans retour, 250 000 dollars. Un billet aller. Aller-retour de 500 000 dollars. Ça va être aller sans retour. Ils vont les laisser sur Mars là-bas. Comme El Hiram. El Hiram, en fait, c'était un roi. Il était plein de gava. Et là-bas, les ministres ne savaient plus quoi faire avec lui. Il les rendait fous. Tellement il avait de la gava. Alors le ministre, il s'est levé. Il a dit aux autres ministres, il dit, je vais vous donner une idée. On va se débarrasser de lui. Il dit, qu'est-ce que tu as trouvé une idée? C'est quoi l'idée? Il dit, on va lui faire un palais sur la mer. Un palais sur la mer, avec là-bas 7 étages en verre. 7 étages qui représentent les 7 sphirotes. Après, 3 étages qui représentent Chabad. Et après, on va lui mettre là-bas le trône céleste et on va le mettre là-bas sur le trône. Avec une couronne sur la tête. Zama qu'il est Adam Kadmon. Voilà. Alors ils ont dit, ouais, très bonne idée. Le projet il est magnifique. Ils sont mis au travail, bien sûr, ils ont présenté le projet au roi. Bah, le roi, il ne dormait plus la nuit. Comme un enfant qui sait qu'il y a Papa Noël qui va arriver, il ne dort pas la nuit parce qu'il attend son camion de pompier. Son camion de pompier. Il est comme un fou. Et lui, il devenait fou, il ne dormait plus la nuit. Jusqu'à qu'ils ont fait le palais, un palais label, en pleine mer. Hein, en pleine mer. Je sais pas, ils sont partis là-bas avec la barque. Comme ça, ils ont pris trois crêles comme ça. Pour l'amener là-bas. Ils l'ont monté en haut, ils l'ont mis là-bas, ils ont mis la couronne, ils ont dit au revoir. Ils l'ont laissé là-bas, sans manger, sans boire, sans rien. Bon, bien sûr, il est mort à la fin, mais ils sont débarrassés de lui. Le shigaon de la gava Rabotai. Aujourd'hui, on vit dans une société Rabotai qui peut rendre fou les benadam. Si tu n'apprends pas à être mitapek, à te retenir, et à te calmer des limites que tu dois donner à Rabotai, tout ce qui peut être un plaisir dans la vie. Il y a plein de plaisirs dans la vie, mais il y a des trucs qui coûtent trop cher. Ça coûte trop cher. Un bonhomme qui se marie avec le problème de Zevra Vatala, mais c'est plus un problème maintenant rouhani par rapport à toi-même. C'est un problème maintenant par rapport à tes enfants. C'est-à-dire tes enfants vont sortir des défoncés du cerveau. Ils vont sortir des malades mentaux, des michougaïm. Parce que tu les conçois dans la Touma. C'est une conception tméa. Alors là, il dit, je ne m'associe pas à ça. Je te laisse entre les mains du mal hamavet. Tu associes avec le Satan. Donc c'est l'enfant qu'on amène au monde en s'associant avec le Satan. Maintenant. Après, ils sont des enfants problématiques, des casse-têtes, du mauvais sang, des inanimes et des trucs. Et ce qu'on entend aujourd'hui, par Volotalabim. Mais ça, c'est pas sorcier, ça vient pas de loin, ça vient de là. Nous, on cherche les raisons. Voilà les raisons, c'est là les raisons. C'est pas que le bonhomme, le papa, il n'était pas intelligent, ou la maman n'était pas intelligente, et c'était des bonhommes mesquinines des problématiques de la société. C'est ces gens-là qui sortent des enfants tordus. Non, on les trouve même chez les gens très bien, gens très riches, des défoncés du cerveau comme ça. Et ça, il lui explique à Rouven. Rouven, tu n'as pas su te retenir. Tu n'as pas su faire attention dans ta démarche. Tu as trop rapidement voulu faire le kavod pour ça que tu es rentré, prends le lit de ton père et le bouger de sa place, vous voulez. Tu oses faire une chose passée. Si tu touches la couche de ton père, il parle de signout ici. Et ce lien de signout, Rabotai, relève de la gdusha. La gdusha qu'il faut qu'il y ait là-bas. Et sache une chose, ta bechora, ta keuna, ta malchut, tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Hachem est prêt à donner à l'homme, Rabotai, tous les ktarim, il est prêt à donner à l'homme Keter Torah, il est prêt à donner à l'homme la couronne de la Torah. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à te retenir, tu apprennes à te contrôler, Rabotai. Si un homme ne donne pas de valeur aux choses qu'il fait, il ne faut pas de valeur dans les choses qu'il fait. Il banalise tout, Rabotai. Tu banalises Zera Levatala, tu banalises les plaisirs, tu banalises tes yeux, tu les banalises. Comment un homme il banalise ses yeux, Rabotai? Il mange dans la rue, il voit les meufs à poil, ou mal habillées, il voit la pritsoute. Ça s'appelle banaliser ses yeux. Tu sais ce que ça représente tes yeux? Tes yeux, ça représente des olamot là-haut qui sont très très hauts, très très hauts. Et ces yeux, normalement, ils servent, Hachem te les a donnés, pour qu'après 120 ans, tes yeux puissent voir Shekhinah. Voir la Shekhinah, Rabotai. Et le bonhomme, au moment de mourir, il voit ou la Shekhinah ou le Malhamavet. Ou la Shekhinah ou le Malhamavet. Il voit la Shekhinah, s'il a fait attention à ses yeux, alors il meurt avec un sourire. Il voit Malhamavet, il meurt chez Mishmor, il devient gris. Le bonhomme, il change de couleur, Balmena, il perd sa couleur, tu le vois effrayé. Qu'est-ce qu'il a vu, le Malhamavet? C'est quoi Malhamavet? C'est un corps avec des yeux, que des yeux. Et quand tu regardes bien, c'est quoi les yeux? Tu regardes bien le Malhamavet. Malhamavet, c'est du corps, tu regardes ce corps avec tous ses yeux. Imagine-toi avec 2 yeux qui te regardent, déjà, ça fait Houfa. Ouais. Imagine-toi comme ça, un corps que des yeux, de tous les côtés. C'est quoi les yeux, si tu regardes bien? C'est tout ce que tu as regardé dans ta vie. C'est les yeux du Malhamavet, c'est tous ces regards que tu as regardés dans ta vie. Les films que tu as regardés, les ch'touillottes que tu as regardées, les femmes mal habillées que tu as regardées, les bêtises que tu as regardées, tout ça, ils sont là-bas, ces yeux.
Et là, il te montre carrément, regarde ici qui vient de chercher ta neshama. C'est ce que tu as fait dans ta vie. Et ça, c'est des choses qu'on banalise, Rabotin, on banalise. Après, quand tu banalises, tu demandes pourquoi. C'est ça le problème. La Gemara dans Balachot, qu'est-ce qu'elle dit? Un homme qui fait attention de répondre à Menyehe Shemer Rabba dans le Kaddish de toutes ses forces. Toutes ses forces, ça ne veut pas dire qu'il faut crier comme un maboul. Toutes ses forces intérieures, c'est-à-dire comme là, Bekavana, le dire Bekavana. Yehe Shemer Rabba, que le nom d'Hachem soit grandi. Yehe Shemer Rabba. Un bonhomme qui dit ça Bekavana, là-bas, la Gemara dit, mais vatlim mimenu shivim shana shel gzerot. Vous vous rendez compte un peu? Quoi, aussi disproportionné que ça? C'est-à-dire 70 ans de Xérot, c'est si bonhomme, allez-nous. Il a déclenché sur lui, par des choses qu'il a fait, 70 ans de Xérot. Il répond à Méné Shema Rabba, Bekol à Kavana, mais Vatlin Memelo Shivisha. Maintenant tu vas me dire, alors comment ça se fait qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Comment ça se fait qu'on ne voit pas des bonhommes et Nachilami qu'ils deviennent facilement tzaddik? Ça a l'air facile. On répond à Méné Shema Rabba, c'est tout. C'est pas compliqué, non? On t'a même pas dit de finir le chasse ou bien de faire du ioun. Non, voilà, tu réponds à Méné Shema Rabba. Et c'est quoi la réponse à Botaï? On banalise. C'est ça la réponse. On banalise. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez mamine. On n'est pas assez mamine, Rabotaï, de ces choses-là. Et comme on n'est pas mamine, alors ça ne marche pas. Mais en vérité, c'est là. Les Chazal, ils n'exagèrent pas. Ils ne mentent pas, les Chachamim. Les Chachamim, s'ils disent une chose, et que Chaz ve Shalom, ils vont dire une chose qui va être à l'éternité, parce que ça va être écrit dans les Sfarim Akdoshim. Donc c'est quelque chose qui est écrit à l'éternité. C'est pas un truc dont tu l'as dit après, on l'a oublié, on est parti, tu as dit une bêtise, on l'a tous oublié. Non, c'est marqué là, Habibi. Donc s'ils osent dire les Chachamim qu'on efface chez toi 70 ans de Xéra, imagine-toi combien ça émet de dire une chose pareille. Et combien on doit faire attention avant de le dire. Et que maintenant qu'on l'a dit, ça y est, c'est à l'éternel. Donc maintenant on sait que quoi? Que oui, c'est possible. Maintenant de qui ça dépend? Ça dépend de moi. Lui il me l'a dit, maintenant ça dépend de moi. Si moi je banalise ça, et moi, Enachinami, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas motivé, je n'ai pas la force qu'Aviachol, d'arriver à me mettre à la hauteur de ce que les Chazali me disent. Je passe à côté de cadeaux, mais des cadeaux rabotailles, sur des plateaux qu'on te sert, on te dit, allez, prends mon fils, prends, c'est toi de prendre. On perd de vue, rabotaille, qu'un Ben Israël, un juif, rabotaille, c'est pas un homme comme un autre. Un juif, c'est un fils de roi, on est des rois, rabotaille. Alors on va aller voir chez les rois comment ça se passe. Comment on grandit un fils de roi, un prince? Ouais, je sais pas, vous avez vu des films, je sais pas, vous avez voyé des trucs, hein? On vous a montré une fois comment on grandit un prince dans le palais. Hein? Ben, c'est simple, on le grandit comme un roi. On l'habille comme un prince. On l'assoit à table comme un prince. On l'apprend à manger comme un prince. On l'apprend à avoir des occupations comme un prince. On l'éduque depuis petit à le préparer à avoir la couronne sur la tête et être un roi. C'est pas qu'on le laisse gambader comme ça, comme un maboule dans la forêt, ouais, avec tous les maboules de la terre, et après, quand il arrive en âge de devenir roi, on lui met la couronne sur la tête. Tu vois, on ne met pas la couronne sur la tête sur un chimpanzé. C'est d'abord, on s'assure que quoi, que c'est un bonhomme qu'on a bien éduqué. C'est pareil ici. Quand on éduque Rabotaï un juif, Rabotaï depuis petit, on les met Chaner Oto. À quoi on les met Chaner Oto? À être Ben Meler, tu es le fils du roi. C'est maintenant Rabotaï des parents. Banalise là-bas aussi. Il banalise le fait de savoir que quoi, qu'un juif, c'est pas un bonhomme comme un autre. Il ressemble aux autres. C'est ça l'Isayon. C'est qu'on a la même tête que les goïms. Mais en vérité, c'est pas pareil, Rabotaï. C'est une Neshama qui est ici. C'est une Neshama. Et cette Neshama veut dire quoi? C'est un enfant de roi. C'est un fils de roi. Et ce fils de roi, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut lui donner un chinour qui va le préparer à devenir roi. Et pas qui va le préparer à devenir Rambo, ou à devenir Bob Dylan, ou à devenir un tombeur. Chimichement, parce que malheureusement, si tu ne lui dis pas comme il faut, ça devient un tombeur. Ouais, tu comprends un peu? Neshama, hein. Il y avait une Neshama de folie là-bas dedans. Maintenant, au lieu de ça, voilà. Et qu'est-ce qui se passe, Rabotaï? C'est marqué dans le Zohar, qu'est-ce qui se passe? Quand le bonhomme Rabotaï, il arrive à 13 ans, au lieu de se diriger Rabotaï, comme Yaakov Avinu, Ishtam Yoshevo Alim, il se dirige Ishsadeh. C'est à partir de 13 ans qu'on dit ça là-bas. Vaïkdelou à Neharim, c'est marqué. Ils ont grandi les Neharim. C'est quoi Vaïkdelou Rachid dit? Ils sont devenus bar mitzvah. Et là, à ce moment-là, chacun son chemin. Un, il est parti, Ishtam Yoshevo Alim. Maintenant se trace et se dessine le portrait de chacun. Et l'autre devient Ishsadeh, un homme des champs. C'est-à-dire, machma que jusqu'à maintenant, on ne voyait pas la différence. Ils avaient là tous des petits gens comme des dinguélés, comme ça, tout blonds comme ça, vous savez, leurs petites péos comme ça. Ils savent comme Yaakov, deux frères comme ça, jumeaux, qui viennent chez, comme ça, ils prennent, et les parents, ils les grandissent. Et il devient la bar mitzvah chez Mishmo. Qu'est-ce qui s'est passé à Rabotaï? Pas chaud. Un homme à Rabotaï, il prend son chemin. Il prend son chemin. Et si jamais, Hazvi Khalila, Ken, tu as eu peut-être une bonne échama au début. Mais maintenant, malheureusement, le bonhomme, il banalise.
Maintenant, il peut perdre sa neshama. Il perd sa neshama rabotai. Et à la place de cette neshama, qu'est-ce qu'on lui donne? Une neshama de Sdom. De Sdom. Et puis toi, le bachour, il se lève un matin, il dit que Vadrav, c'est bizarre, je sens en ce moment. Il dit, qu'est-ce que tu sens en ce moment? Je sais pas, j'ai plus envie d'étudier. J'ai plus envie de prier. J'ai plus envie de rien faire. C'est normal, Vadrav. Il dit, ah, Bibi, c'est normal, je ne veux pas lui faire peur. Tu sais ce qui t'est arrivé, Kaniré? Kaniré, ce qui t'est arrivé, pas chose, c'est qu'on a changé la neshama. Ça avait peur, Rabotai. C'est ma fride. Il dit, Ravon Kotler, pourquoi on fait la bracha chez la Sanigoy tous les matins? Quoi, tous les matins chez la Sanigoy? C'est pas déterminé une fois pour toutes que c'est pas un goy? Où c'est que c'est déterminé que c'est pas un goy? Ben, la naissance. Tu es né d'une mère juive, ça y est, tu es un juif. Toute ta vie, chez la Sanigoy, c'est pas le bracha levatala, ça, dis-moi. Combien de fois tu vas faire cette bracha, alors que, bon, chez la Sinisha, ça on peut comprendre. Il y a des fois des petits dérapages comme ça, ça peut arriver. Enfin, je suis la Sanigoy, ma kala, je comprends pas. Tu es un juif, tu n'es pas un goy, basé sur la Sanigoy. Il dit, Raoul Kotler, ça fait peur la réponse qu'il dit. Il dit, Adam yachol abed et aneshama yudit shelo. Il peut perdre sa neshama yudit. Il perd sa neshama yudit. Et puis, Tom Menachinami, lui, il vaut rien, hein, il vaut rien. Il vaut tout le monde, même. Et puis, Tom, il en cheshek. Puis, on vit comme un goy. Parce que la neshama, c'est elle l'énergie. Et si l'énergie, eh ben, elle est déconnectée, c'est un goy. C'est fini. Maintenant, le goy, quand toi, il veut pas du tout ça, ça l'intéresse pas tout ça. Il veut s'amuser, il veut se balader. Alors des fois, tu vois des bonhommes comme ça, puis il dérape, puis il tombe. Alors nous, on croit, pourquoi il est arrivé ça? C'est parce qu'il fait n'importe quoi, il banalise tout. Automatiquement, ça tombe, ça reste pas, c'est pas un acquis. C'est pas quelque chose d'acquis pour toute la vie, Rabotai. On doit bénir Hachem pour ça, on doit danser de joie. Avant le Kotler, il dansait tous les matins quand il pouvait dire la bracha chez la Sanigoy. De voir comment il était encore accroché à son judaïsme. C'est pas quelque chose qui mouvanne mais élève. C'est pas un instant qui grandit, ça y est, je suis un juif, ça y est, c'est acquis pour toute ma vie. Il faut entretenir ça, Rabotai. Tu n'entretiens pas, alors il n'y a pas tout ça, Rabotai. Donc c'est-à-dire que, Bekitsour, ce qu'on veut nous apprendre ici, c'est quoi? C'est que tout dépend de la valeur que tu donnes. Quelle valeur tu donnes à tout ça? Quelle valeur tu donnes à ta Torah? Quelle valeur tu donnes à tes misvot? Quelle valeur tu donnes à ce que représente l'anishama, un enfant? Un papa Rabotai qui a compris la chashivut du neshama, la chashivut d'un enfant. Il peut lui mettre un iPhone dans les mains. On peut faire une chose pareille. Des parents qui font ça, comment on les appelle à votre avis? Comment on les appelle? C'est des meurtriers, c'est des assassins, c'est des gens qui n'ont aucune responsabilité. C'est vraiment des tocards. Il faut leur prendre leurs enfants. Il faut leur prendre leurs enfants et les envoyer à Das. Là-bas pour le truc là, pour récupérer les enfants, pour les sauver. Parce qu'ils sont entre les mains de deux mazikim. Là. C'est deux mazikim. Un mâle et une femelle. Je n'appelle même pas un garçon et une fille. Un mâle et une femelle. Un chien et une chienne. Ils sont en train de grandir deux enfants à Botaï. Ils leur mettent quoi il faut dans les mains. Eze Ashratin. Attends, il y a quel âge? On ne peut pas, on va dire à 18 ans, 19 ans, que plus ou moins, il sait réfléchir, le bonhomme, il a un peu de cerveau pour comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tout petit, tu mets ça entre les mains. Il peut voir des choses mais qui vont le choquer. Quelle chance tu lui donnes à cet enfant? Comment tu veux espérer qu'il va sortir de ça un bonhomme qui plus tard va être un shtam yeshevo alim, qui va vouloir étudier la Torah, qui va vouloir faire le misvot, qui ne voudra pas se marier qu'une Goya? Pourquoi il ne se mariera pas qu'une Goya? Tu l'as grandi dans ce monde. Tu l'as baigné là-bas dedans. Baruch il voudra se marier qu'une Goya. C'est un nez, au contraire. C'est un nez, il te dit demain je me marie qu'une juive. Al-Kedeka, pourquoi? Tu l'as plongé là-bas. Tu t'imagines qu'il peut sortir et tu le mets là-bas. Regardez combien de responsabilités on a à Botaï. Et tout ça, c'est parce que quoi? Parce qu'on banalise. On banalise les choses, on prend les choses à la légère et on ne prend pas au sérieux à Botaï. C'est-à-dire quoi? Pas Chas Shalom. C'est pas des Réchaïm, les pauvres, ils ne savent pas. On ne peut même pas les accuser. Seulement, ils banalisent. C'est quoi banaliser? Ils le font involontairement, hein. Genre, mais non, c'est des enfants, c'est pas grave, il y aura une méchante, mais non, puis rabbin, vous dramatisez trop, là, tout noir, tout black, le monde il va éclater, c'est fini, c'est la fin du monde, on va finir au Guinam, le satan est descendu, Malaham va être les yeux, oh, ça suffit, ça suffit, Jules, ça est comme toi, la vie elle est belle, détends-toi, tu es parti là, ça va, allez, ok, tu peux dire ça, tu as le droit de répondre comme ça, mais Habibi, on se donne rendez-vous après 120 ans. Et là, tu vas voir un peu ce que ça t'a coûté. Ça t'a coûté ta manière de banaliser les choses. C'est ça la baya à Botaï. On n'a pas dit qu'il faut être fou. On n'a pas dit qu'il faut être extrémiste. Je suis d'accord.
Moi, même le premier, je dis, il ne faut pas être extrémiste, c'est bataille. Mais il ne faut pas banaliser. Fais attention, c'est pas la rigolade, la bataille. C'est des chameaux, c'est des vies. C'est son goral, c'est sa vie est entre tes mains. Tu ne peux pas t'amuser à prendre ça à la légère et dire que c'est pas l'honneur. Ben, c'est l'honneur. On ne s'amuse pas avec ça, la bataille. Vous allez vous marier bientôt, vous allez avoir une famille, vous allez avoir des enfants. Vous devez savoir que vous devez être responsable et vous sentir à la hauteur de ça. Tu te sens à la hauteur de ça? Tu te sens à la hauteur de l'Amdé des Neshamot que Toshim? Première étape. Donc la conception déjà. Donc ça veut dire que quoi? Bien avant le mariage, ça y est, il faut terminer avec Zera Levatala. Il faut que ce soit terminé ça. Parce que vous voyez, regardez, la première chose qu'il dit, j'ai 84 ans et j'ai fait attention à Zera Levatala. Tu vois, regarde de quoi il se vante, Yaakov Avinu. Ishtam Yoshevala, Kodesh Kodashim, regarde de quoi il se vante. C'est pour te dire que quoi? C'est ça la base, c'est là que ça commence. Donc déjà, ça doit être un truc, ça doit être ton projet, mais un projet mais impératif. Genre, il n'y a pas. C'est trop dangereux, c'est trop mesoukan, l'enjeu il est trop loin. Donc même si moi, je suis encore rigolo et j'aime m'amuser, oui, à un moment donné, je dois dire stop, ça suffit, stop. Cavadom, là c'est trop dangereux, là c'est Balmenan, je mets en péril toutes mes générations. Je mets en péril mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, c'est tout ce qui va sortir de toi. Il va sortir de toi des mehablim de Gaza, voilà ce qui va sortir de toi. Voilà qui sort de toi des Kodesh Kodashim, des Malach HaSharet, des Bnei Torah, des Chachamim, des gens intelligents, des gens posés, des gens avec des valeurs. Il va sortir de toi. Et tout ça, pourquoi tu prends à la légère? Donc dès qu'on sait tout ça, on fait attention à Botaï, à l'exemple qu'on va donner, comment on se comporte, quel exemple on donne aux enfants à Botaï, quand on va demain, Be'ezat Hashem, parce qu'aujourd'hui, ta responsabilité est que vis-à-vis de toi-même. Mais demain, ta responsabilité sera vis-à-vis de tes enfants. Donc ce que tu n'as pas été toi-même, tu ne pourras pas le transmettre. Tu n'es pas ça. Tu ne peux pas transmettre un truc que tu n'as pas. Tu ne peux pas dire à ton fils, fais ce que je te dis. Mais il ne fait pas ce que je fais. Ah, il va dire, papa, je préfère faire ce que tu fais que ce que tu me dis. C'est comme ça, c'est la médecine. Donc tu dois t'appliquer de te dire, à un moment donné, on est obligé d'arrêter de jouer. On joue, ok, ça va. L'adolescence, l'enfance, bon, ça passe. Mais à un moment donné, il faut se dire, ça y est, stop. Là, maintenant, la vie est trop sérieuse, c'est pas la rigolade. Même si on ne veut pas dramatiser, même si on ne veut pas prendre les choses trop au sérieux. Mais la vie, c'est pas la rigolade. À un moment, il faut dire, stop. Il y a trop de responsabilités, c'est pas la rigolade, c'est des chamottes, c'est l'avenir, c'est une anime. Je construis un foyer, j'amène des enfants, je veux construire quelque chose de solide, quelque chose qui va être, comment dire, ma couronne, mon honneur. Et pas maintenant sortir des trucs avec des problèmes, des sipourim qu'on entend. Aujourd'hui, Rabotaï, combien de problèmes il y a dans la société, combien de problèmes dans les couples, des gens gentils, les pauvres, mais ils ont banalisé. Tout ce que tu banalises, Rabotaï, c'est un boomerang que tu te prends dans ton crâne. Tu as banalisé, c'est sur toi que ça va retomber. Ça ne retombera pas sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas après 120 ans dans Olamaba, c'est par Olamazé. Olamazé, le bonheur, il va voir à Botaï la chute et le retour du boomerang de ce qu'il a pris à la légère à Botaï. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas rigoler avec ça à Botaï. C'est ce que Yaakov est en train de dire ici à Rouven. Il montre à Rouven à Botaï, ça fait peur, mais il faut dire que c'était des costauds à Botaï. Parce qu'entendre un truc comme ça de Yaakov, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que tu as banalisé. Tu as perdu la malchoute, la keuna et la bechola. Mais il quoi, se tirer une balle dans la tête. Bon, c'est des giborim, ils savaient se tenir malgré qu'ils ont tout perdu. Mais aujourd'hui, tu rencontres un peu, tu dis un truc comme ça, mais Balman, il se tire une balle. Il devient fou. Et ça, c'est une couta essentielle qui est un moment de pas. On t'a pas demandé, on te demande pas de monter en haut des montagnes, des tzadikim, on te demande simplement, ne banalise pas. Prends pas à la légère. Prends les choses au sérieux. Et les Rachamim, pour nous faire comprendre ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris comme ça des petits trucs comme ça à droite à gauche pour nous montrer l'importance de ces choses-là. Quand la Omer Potiach Ekadécha 3 fois par jour, Ben Olamaba. Tu dis quoi? Comme ça on devient Ben Olamaba, on fait 3 fois comme jour, c'est Ben Olamaba. Oui, c'est marqué. Aolech Arba Amot Beris Israël, Areu Ben Olamaba. Tu marches 4 amos sur Israël, Shah Olamaba. Alors, Habibi, moi je fais le marathon, moi. À partir de demain, tu vas avoir 40 km tous les jours. On ne sait jamais, il vaut mieux être tranquille. Donc 40 km au moins, comme ça au moins il y aurait toujours 4 amos qui vont me donner. Quoi? Comme ça on a Olamaba? Et là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Rami? Rami est en train de nous expliquer, Rabotaï, que si tu banalises pas, et tu sais donner de l'importance, Rabotaï, à chaque chose, et Nachirami, ces choses-là t'amènent au Olamaba. Quand l'homme il a compris, il a Gdoucha derrière Israël. Il ne regarde pas Israël comme genre un pays de vacances, un pays de trucs. Il va Gdoucha. Alors automatiquement, de cette conscience-là, va sortir des grandes choses. Et comme ça, tu deviens Olamaba. Donc en fait, tu deviens Ben Olamaba, d'après les Chazal,
avec des petites choses, mais des petites choses que tu n'as pas banalisées.